Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour sur un manga qui en vaut le détour nommé King of Eden. C'est parti. Ok, alors au niveau du scénario, on retrouve Takashi Nagasaki et au dessin Inito. En France, il est publié chez les éditeurs Kyun et compte actuellement 5 tomes, tous disponibles. Merci Oka pour ces informations. Alors que nous raconte l'histoire de ce manga? Eh bien tout simplement que nous allons suivre Yuteze qui est un jeune archéologue qui sera pourchassé par plusieurs services de renseignement internationaux qu'ils ont émis un mandat d'arrêt contre lui. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement car dans plusieurs villages de différents pays, on retrouve des cadavres totalement calcinés avec des traces de morsures. Et à chaque événement, juste avant chaque événement qui s'est produit, Yuteze, notre jeune archéologue, était présent sur les lieux. Alors, est-il le coupable? Pourquoi fuit-il? Connaît-il quelque chose? Vous le découvrirez en suivant les aventures de Yuteze dans King of Eden. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ce premier tome? Eh bien, ma foi, j'en lis pas beaucoup des mangas de type policier thriller. Le dernier que j'avais lu, c'était d'ailleurs Museum, j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est à peu près dans la même lignée que Museum, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver un manga type trailer policier et on va se poser pas mal de questions. Et pour avoir toutes les réponses, bien évidemment, c'est qu'on va se mettre du côté des policiers, mais également de notre jeune archéologue Yuteze pour tenter de comprendre pourquoi il y a tous ces cadavres qui sont retrouvés morts et brûlés, d'où ils viennent, etc., etc. Et ça, c'est une grande force. On va vraiment suivre en fait l'intrigue, les réponses. On aura les réponses au fur et à mesure, au goutte à goutte, en même temps que les enquêteurs. Et ça nous tient en haleine. Autre point qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y aura pas mal de géopolitique. Enfin, quand je dis géopolitique, je m'explique, c'est qu'on va suivre en fait plusieurs services secrets de différents pays. Donc, ils vont soit se mettre des bâtons dans les roues, soit coopérer ensemble. Ça, on ne sait pas encore trop où ça va aller. En plus de cela, on va avoir plusieurs mouvements terroristes qui voudront également avoir une petite part du gâteau entre guillemets de cette fameuse découverte. Donc on va suivre à peu près tout ça dans ce premier tome et j'ai plutôt bien aimé. On aura d'un côté les services secrets, de l'autre les mouvements terroristes et au milieu on aura les fameuses réponses autour de cette nouvelle arme de Yuteze, pourquoi il s'enfuit, pourquoi il a des tas de cadavres. Donc j'ai plutôt trouvé tout ce mélange un peu génialement bien fait. Voilà à peu près ce que je pouvais dire au niveau du scénario sur ce manga. Alors au niveau de mes attentes, au niveau du scénario pour les prochains tomes, qu'est-ce que j'en attends? Et bien tout simplement que le côté enquête thriller continue toujours de plus belle, hein, c'est-à-dire qu'on va en apprendre un peu plus les réponses sur cette fameuse histoire et affaire de la même manière que les enquêteurs pour nous tenir vraiment en haleine. Ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, donc j'espère que ça va continuer. Et deuxième point, c'est qu'on en apprend un peu plus quand même sur notre sur notre jeune archéologue, hein, car on ne sait vraiment pas grand-chose de lui, hein. On sait juste que c'est un Coréen et qu'il est un jeune archéologue. Voilà à peu près tout ce qu'on sait. On ne sait pas comment il a pu tomber dedans, comment il s'est retrouvé dedans, etc., etc. Donc je voudrais quand même avoir à peu près, j'aimerais bien avoir le passé de notre ami jeune, de notre ami Yuteze, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle, de Yuteze. Ce sera plutôt sympa à suivre. Voilà à peu près mes attentes. Alors au niveau du graphisme, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben c'est plutôt très beau, hein. C'est assez fluide à lire, hein. Donc pour un trailer, c'est toujours plus intéressant d'avoir une belle fluidité. Et bien là c'est le cas. Je vais vous montrer quelques images tout de même pour pas trop vous spoiler. Je vais vous prendre au début. Hop, voilà. Hop. Alors si on voit pas très bien, je vous agrandirai l'image, hein. Voilà à peu près les scénarios, enfin le graphisme. Donc on peut voir que c'est plutôt assez fluide, assez propre, assez bien fait. C'est assez sombre, hein. L'univers est très sombre vu qu'on est un peu on est quasiment dans du trailer, donc forcément c'est assez sombre.
avec un petit côté un peu macabre, donc forcément l'histoire sera assez sombre, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait au niveau du graphisme, donc il n'y a rien à dire. Un petit mot aussi sur la jaquette, hein, où on voit notre jeune archéologue, hop, Yoteze avec un briquet. Vous faites pas attention à l'image, enfin au petit macaron rouge là, c'était pour les événements de la sortie du manga. Hop, j'adore vraiment la jaquette, hein. On voit notre jeune archéologue avec un briquet tenter d'éclairer une sorte de grotte. Je vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir, mais la jaquette va bien avec l'univers de l'œuvre, c'est-à-dire assez sombre, assez mystérieux, et ça j'aime beaucoup. Côté des bonus au niveau de ce manga, il n'y en a pas tellement, si ce n'est qu'on a quand même une vingtaine de pages en couleur, donc c'est quand même une belle prouesse. Je vais vous montrer une petite image, hop, vous me direz des nouvelles. Voilà à peu près l'image en couleur. Alors on a une vingtaine au début, je trouve ça pas mal et plutôt sympa. À la fin du tome, on n'a pas d'histoire, on n'a rien de particulier, donc voilà à peu près le manga, comment il s'articule. Voilà ce que je pouvais dire à peu près sur ce manga. Si vous êtes fan de tout ce qui est thriller policier, de services secrets, de questions, enfin de mouvements de terrorisme, de course-poursuite, etc., etc. Si vous êtes un peu fan de ce genre de lecture, avec notamment quelques zombies en plus, je vous recommande fortement de lire King of Eden. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou enfin du manga, si vous avez pu lire ce premier tome déjà, si vous aimez ou si vous n'aimez pas, si vous comptez l'acheter, bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye mes Phoenixous.